Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les documents qu'il vous faudra pour votre demande de visa. Alors, le tout premier document, je vais faire ça vite parce que la vidéo risque d'être longue. Alors, ça sera le formulaire à remplir dans le site France Visa. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment remplir ces formulaires. Alors, le tout premier document, c'est une photocopie d'identité récente sur le fond blanc. Respectez le format, s'il vous plaît, c'est 35 x 40, 45 mm. Si vous ne respectez pas, ça ne va pas passer. Alors, le deuxième document, c'est votre passeport. L'original et une photocopie de votre passeport émis il y a au moins de 10 ans, ayant encore au minimum 1 an et 3 mois de validité. Le troisième document, c'est l'original et une photocopie de l'autorisation d'inscription mentionnant le numéro d'identifiant. En fait, ça, c'est l'accord préalable qui est délivré par Campus France. Quand vous avez une acceptation, quand vous validez votre acceptation, normalement, Campus France vous donne l'accord préalable. Et c'est ce que vous allez présenter. Alors, quatrième document, c'est votre photocopie et original du dernier diplôme obtenu. Ici, c'est pas le master ou c'est pas la licence, c'est le bac en fait. Peu importe, même si vous avez un master, vous avez un doctorat, mais il faut mettre le bac. Le bac c'est très important. Alors ça, c'est la première phase du document. Et on va enchaîner avec la deuxième phase, le document très important. Et à cause de ce document-là, nous en recevons beaucoup de refus. On y va. Le premier, c'est un justificatif d'hébergement ou le premier mois. Ça peut être une réservation d'hôtel, contrat de bail, attestation d'hébergement ou autre. Mais si c'est une attestation d'hébergement, il faut ajouter d'autres documents. Je vais vous parler un peu plus tard sur les documents qu'il faut ajouter. Alors, le justificatif des ressources financières, ça aussi c'est un cas vraiment important. L'original, donc le premier cas, c'est l'original et une photocopie d'une attestation bancaire rédigée en français et un justificatif qu'un montant de 615 € minimum sera versé mensuellement. Bon, ça c'est beaucoup de français pour rien. Si vous voulez savoir, en fait, on vous demande au fait c'est ce qu'on appelle généralement l'AVI au fait, donc le blocage de fonds. Le 615 là fois 12, c'est 5 millions de francs CFA. Et en euros, ça peut être 8 000 ou 9 000 € qu'il faut bloquer. Là, ça va vous permettre de vivre votre première année en France. Et après ça, photocopie des 3 derniers mois de relevé bancaire de la personne finançant vos études. Voilà pourquoi je vous dis que le garant est toujours important. Il y a des gens qui se permettent de ne pas mettre le garant. Là, on demande la photocopie des 3 derniers mois des relevés bancaires de votre garant, la personne qui va financer vos études. Vous êtes un étudiant, quand vous venez en France, vous ne prenez pas en charge vous-même. Généralement, c'est un garant qui paye vos études. Voilà pourquoi on vous demande ces choses-là. Donc, ne commettez pas cette bêtise de ne pas compléter votre dossier avec des garants. Il faut ajouter des garants. Deuxième cas, si l'étudiant est hébergé et pris en charge par une personne ici, par un garant ou bien un répondant ici en France, cette personne doit remplir l'engagement de prise en charge financier, c'est-à-dire l'attestation de prise en charge de l'étudiant, et il doit ajouter d'autres documents. Voilà pourquoi je vous disais, et là, ces mêmes documents-là, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre attestation d'hébergement gratuit. Ce sont les mêmes documents. Donc, la personne doit présenter la photocopie du titre de séjour. Genre, ça peut être la carte nationale d'identité, le passeport ou le titre de séjour, la photocopie des 3 derniers bulletins de salaire, la photocopie du dernier avis d'imposition, la photocopie de la facture du téléphone ou d'électricité et la photocopie du bail de location ou l'acte de propriété d'hébergement dans le titre français. Donc voilà un peu les documents que vos garants ou bien les personnes qui vont accepter de vous héberger gratuitement doivent fournir. Et je vous rappelle que quand vous allez déposer tous ces documents, ça doit être ça doit se présenter sous 2 formats. Les formats originaux, donc ces documents avec la version originale,
et les photocopies en couleur. Les deux, vous allez les poser à l'ambassade ou bien le TLS, si vous voulez. Donc, on se dit à la suite pour la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment remplir le formulaire Visa dans le site France Visa. Ciao!